Voici une nouvelle capsule vidéo sur la chaîne Émilie Biologie concernant le cycle sexuel chez la chienne. La puberté de la chienne apparaît entre 6 et 24 mois selon la race. Les races de grande taille arrivent à maturité plus tard que les petites. La chienne entre en chaleur tous les 6 mois, soit 2 fois par an. Les chaleurs de la femelle ouvrent la saison des amours et donc d'un possible accouplement. Les chaleurs de la chienne vont durer 3 semaines, soit environ 21 jours. Mais que se passe-t-il exactement au cours de la période de chaleur ? Pendant quelques jours, la chienne va perdre du sang et sa vulve va gonfler. Les chaleurs chez la chienne correspondent à la période d'ovulation. Le moment le plus sûr pour que l'accouplement réussisse se situe entre le 10e et le 14e jour après le début des chaleurs. La chienne ovule à chaque période de chaleur et peut donc rentrer en gestation à chaque fois. Elle n'est féconde que 2 à 4 jours après l'ovulation. Au-delà, les ovules meurent. Maintenant, observons les symptômes qui indiquent que la chienne est en chaleur. Les symptômes que nous avons déjà vus auparavant dans cette vidéo sont tout d'abord la perte de sang et le gonflement de la vulve. Pendant la période de chaleur, la chienne aura besoin énormément de sommeil car elle sera très fatiguée. Pendant cette période, la chienne n'a plus du tout envie de jouer. Il faut donc la laisser tranquille. La chienne cherchera beaucoup plus les caresses de son maître et sera beaucoup plus câline. Il se peut que la chienne pleure. Pendant cette période, le risque de fuite de la chienne est beaucoup plus élevé. Il faut donc être beaucoup plus vigilant. Existe-t-il une ménopause pour les chiennes ? La ménopause chez les chiennes n'existe pas. Elles peuvent se reproduire toute leur vie, même si leur fertilité diminue à partir de 7 ans. Il est donc préférable de ne pas les faire se reproduire à partir de l'âge de 7 ans, car elles seraient vraiment trop fatiguées pour supporter une portée. Voici quelques informations sur la fécondation. Pour vous donner une idée, les chiens vont pouvoir mettre au monde des petits chiots à un âge bien particulier. Par exemple, chez le chihuahua, c'est à l'âge de 6 mois qu'il va pouvoir commencer à mettre bas. Alors qu'un chien plus grand, comme le Golden Retriever, lui va pouvoir mettre au monde des petits chiots seulement à l'âge de 2 ans. En la reniflant, le mâle s'assure que la femelle est en chaleur et donc fécondable. Quand un chien et une chienne s'accouplent, il ne faut surtout pas les séparer car on pourrait les blesser. Au début de la gestation, on ne s'aperçoit de rien à moins de consulter un vétérinaire. Les petits ne sont pas encore assez gros dans le ventre de leur mère. Ce ventre s'agrandira et s'arrondira qu'1 mois plus tard. Pendant les 3 dernières semaines, il faut donner davantage à manger à la future maman pour qu'elle puisse avoir plus de force. L'arrivée des petits chiots. Après 63 jours de gestation, ça y est, le grand jour est arrivé. Il y a des signes qui ne trompent pas. La chienne est inquiète, elle tourne en rond et cherche un coin abrité. Sa température chute brusquement de 38,5 degrés à 37 degrés et ses mamelles sont toutes gonflées de lait. Au début de l'accouchement, la chienne commence par perdre le liquide de la poche des os qui contient le premier petit. Son ventre se contracte de plus en plus fort. À ce moment, il est important de lui donner beaucoup d'eau.
Enfin, le premier chiot pointe sa tête. Il est enveloppé dans une poche transparente. Ensuite, la mère va le sécher à grands coups de langue, couper le cordon ombilical avec ses dents et manger le placenta. 10-30 minutes, parfois 1 heure peuvent s'écouler avant la deuxième naissance, et ainsi de suite jusqu'au dernier petit. C'est un travail épuisant pour la chienne. La chienne va de suite allaiter ses petits pour qu'ils puissent prendre des forces. C'est seulement au bout de 15 jours que les chiots vont vraiment ouvrir les yeux et commencer à bien entendre.